Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai voulu vous emmener avec moi pour essayer d'aller observer le chevreuil. Donc voilà, il n'y a aucune garantie que je vais le voir, mais j'ai pris les caméras. Et puis voilà, si on a la chance de croiser le chevreuil et de réussir à le photographier ou le filmer, c'est gagné. Donc là il est à peu près 8h15 du matin. Je vais dans un coin où j'ai pu observer le chevreuil plusieurs fois. Ça veut pas dire qu'il sera là ce matin, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vous emmène avec moi. Un coup de jumelle, rien à signaler pour le moment, donc je vais descendre et on va essayer de se mettre un petit peu en affût aux alentours de là où j'ai pu les observer. La difficulté, je dirais, ce matin, c'est que c'est tout gelé, du coup ça craque sous mes pas. En admettons qu'ils soient pas loin, on va faire en sorte qu'ils nous entendent pas. Le but en fait c'est vraiment de regarder où on met les pieds, éviter de faire craquer les branches. Allez, je continue. J'ai terminé la progression, j'ai été relativement bruyant. Je vais laisser poser les choses un petit peu. Laisser le calme reprendre le dessus. Si moi je fais une observation sur ce coin devant moi, forcément faut pas que le vent vienne de derrière moi. Parce que mon odeur va être portée vers là où j'espère que les animaux vont arriver. Du coup ça peut pas marcher. Ce matin par exemple, il y a très peu de vent. Je dirais en dessous de 5 km/h. Ça n'empêche pas que mon odeur peut être portée dans la mauvaise direction. Utilisez un petit peu la végétation qui est autour de vous. Comme là, juste derrière moi. On voit que... Donc là on est d'accord. J'ai le sens du vent dans cette direction. Mon observation va se porter dans celle-ci. Je vais trouver un endroit, me mettre un petit peu en affût, une petite heure quoi. Je m'installe et je reprends la caméra. Là, ce matin, je vais utiliser un petit peu le terrain pour me planquer. Là, j'ai trouvé une ornière, un trou dans la terre. Du coup, j'ai quasiment que la tête qui sort du trou. J'ai un point de vue relativement dégagé. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de se mettre ici un petit moment. Voilà. Je me suis posé ici il y a maintenant à peu près 45 minutes. Ça va être peut-être encore une fois une sortie bredouille. J'aurais vu le piquet pêche. On n'est jamais bredouille. Je vais attendre encore un petit quart d'heure. Et puis après je vais remballer. Putain, j'y crois. Bon. Et ben voilà, ça m'apprendra. En direct live. Au moment en fait où j'allais vous dire que je viens de plier le matériel et que je rentre à la voiture, un chevreuil était juste là derrière les buissons et je viens de le faire partir. Ça faisait 1h15 que j'attendais le chevreuil de l'autre côté. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est drôle quoi, c'est drôle. Il était juste là en fait. Ah bah, on l'entend aboyer. Il était là derrière les buissons. Il vient d'aboyer pour dire qu'il était pas content. Je vous reprends un peu plus haut, on fait le point. En ce qui concerne la petite sortie de ce matin, je vais quand même faire une petite vidéo là-dessus. Je vais la mettre sur la chaîne et puis on verra un petit peu vos retours. Parce que oui, la photo animalière, en réalité, on revient plus souvent bredouille qu'avec des images. Donc le fait de montrer un petit peu cette facette-là peut être intéressante. Chaque sortie est une leçon. Ce matin, j'aurais pu peut-être éviter de surprendre ce chevreuil. On peut pas tout contrôler non plus.
Mais voilà, peut-être que la prochaine fois je ferai plus attention, même si c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est toujours intéressant de se remettre en question et de voir comment on peut s'améliorer sur certains points. De mon côté, j'ai vu un chevreuil ce matin, donc c'est pas tout perdu non plus. C'est dommage que j'ai pas pu vous le montrer, mais c'était un petit peu furtif. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous en attendant. Bye bye!